Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le développement. On est en train de compliquer progressivement tout ça. Alors ici, la nouveauté, alors j'ai mélangé un petit peu de choses simples et difficiles, c'est des triples produits. Alors d'abord, vous voyez en numéro 3, un triple produit avec un facteur constant. Et ensuite, j'ai alterné vraiment pour que vous ne preniez pas trop d'habitude, parce que souvent on sait faire l'exercice quand on est dans un cadre précis, puis après, mélanger à d'autres, on n'y arrive plus. Donc ici, en 4, un triple produit avec un facteur ici assez simple, x. En numéro 5, un simple produit. Numéro 6, triple produit classique, par contre, avec vraiment 3 facteurs bien, on va dire, du type ax plus b, des fonctions affines. Et après, pareil pour le 7, et pareil pour le 9. Alors le 9, c'est un cube, donc on en a déjà parlé récemment. Donc là, on le fera vraiment en utilisant la double distributivité. Je vous rappelle que pour développer, on sait toujours développer deux facteurs, comme dans le 1 et le 2, ce qu'on va faire tout de suite. Ce premier développement ne pose aucun problème. On est dans le cadre vraiment de ce qu'on sait faire. C'est de la double distributivité, aucun piège. Donc on est parti. Je vous rappelle, on commence par le premier terme de gauche. On va le distribuer aux deux termes qui sont dans le deuxième facteur. Donc 4x fois moins 2x. On commence par le signe, moins 2 fois 4, 8, puis les puissances de x. Donc x fois x, x2. On continue avec 4x. On distribue par la gauche. 4x fois moins 1, donc moins 4x. Maintenant, on prend le deuxième terme, c'est plus 2 fois moins 2x, moins 4x, plus 2 fois moins 1, moins 2. Ensuite, on passe à la phase de réduction. Moins 4x, moins 4x. On a donc moins 8x, moins 2. Voilà ce qu'on appelle donc développer. Et on a réduit. Réduire, c'est quand on a mis les deux 4x ensemble. Ordonné, on a classé en mettant d'abord les plus grosses puissances de x, donc x2, puis x, puis ce qu'on appelle le terme constant, moins 2. Deuxième, cette fois-ci, l'originalité, c'est que dans le premier facteur, on a 1, 2, 3 termes. D'accord, 4x2, c'est le premier. Moins 2x, c'est le deuxième. Et moins 2, c'est le troisième. Donc quand on développe ici avec la distributivité, 3 termes, 2 termes, on aura 6 termes qu'on va réduire ensuite. Donc on commence par la gauche, 4x2 fois moins 3x. Donc moins 3 fois 4, 12, x2 fois x, ça fait x cube. On continue avec 4x2, 4x2 fois 2, donc 2 fois 4, 8, 8x2. Et on continue. Moins 2x, donc moins 2 fois moins 3, ça fera plus 6x2. Moins 2x fois 2, moins 4x. Ensuite, troisième terme, moins 2 fois moins 3x, plus 2 fois 3, 6x, moins 2 fois 2, moins 4. Voilà. On réduit en ordonnant, donc les plus grosses puissances, c'est x3, moins 12x3. Ensuite, je mets un petit point pour bien montrer que je m'en suis occupé. Les x2, 8 plus 6 plus 14x2. On peut additionner ici les coefficients. Moins 4x plus 6x. Donc ça veut dire qu'on a 6 moins 4. Ça donne plus 2x moins 4. Vous voyez, important. Donc ici, on a, vraiment j'insiste, 3 termes multipliés par 2 termes. Avec la distributivité, vous avez ici donc 6 termes. On fait bien attention aux puissances de x, parce qu'en même temps, on doit gérer le signe, le produit des deux coefficients et la puissance. Donc ça, c'est important à rester concentré. Maintenant, un triple facteur avec un facteur constant. Donc ça, on a déjà vu ça dans une des vidéos précédentes. Je vous rappelle, on est à la 7e ici, le 7e exercice. Donc il faut vraiment avoir fait les autres si vous avez un petit peu de mal. Ici, donc on a dit, quand on a comme ça un coefficient constant, eh bien on va le garder. On va d'abord s'occuper de faire le produit des deux autres facteurs. Donc ici on a un 4. On a des crochets. Comme on va enlever les parenthèses, on met plutôt après des grandes parenthèses. Mais vous pouvez laisser les crochets si vous avez envie. Et on distribue x fois 2x2, donc 2x3. On commence ensuite x fois 2, donc plus 2x. On s'occupe maintenant du moins 1. Moins 2x2, moins 1 fois 2, moins 2. On réduit dans les parenthèses. Alors, vous pouvez le faire directement. Bon, là, il n'y a rien à réduire. Mais alors après, vous pouvez, si vous voulez, réordonner avant de développer. Ici, on ne peut rien réduire parce que toutes les puissances de x sont différentes. Donc, on ne peut regrouper aucun terme. Et là, on développe 4 fois 2, 8x3, moins 4 fois 2, 8x2, plus 4 fois 2, 8x, moins 4 fois 2, moins 8. Ça fait beaucoup de 2, mais c'est comme ça. Voilà donc triple facteur avec un terme, un facteur constant. Maintenant, un triple facteur avec un terme en x. Ici, c'est pareil. Le terme x étant très simple, il vaut mieux l'incorporer à la fin.
parce que c'est très facile de multiplier une expression par x. Donc là, je vais m'occuper d'abord donc des deux facteurs que je viens d'encadrer. Ça fera donc x fois 7x fois x, donc 7x2, moins 7 fois 3, 21x, plus 2 fois x, plus 2x, plus 2 fois moins 3, moins 6. Là, on peut réduire. Alors, soit on le fait en écrivant tout, soit on le fait de tête. Hein. Moins 21 plus 2. Attention, ça fait moins 19x. On fait très attention au calcul de relatif. Et ensuite, on multiplie par x. Alors, multiplier par x, c'est très simple. Toutes les exposants vont gagner 1. Donc ici, il faut bien imaginer, alors je vais les mettre bien en évidence. Ici, l'exposant que vous avez, c'est 2. Moins 19x, ici, on ne l'écrit pas, mais c'est un exposant 1. Moins 6x, ici, il n'y a pas, mais c'est un puissance qu'on appelle l'exposant 0. Donc on va multiplier par x tous les exposants. D'accord, x, c'est x puissance 1. Comme les exposants s'ajoutent, quand on multiplie, eh bien ça fait 7x, 1 plus 2, 3. Moins 19x, 1 plus 1, 2. Moins 6, x puissance 1, qu'on n'écrit pas, voilà. Donc, importance à la multiplication par x. Alors, on a parlé de la multiplication par x, maintenant par x2. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais vous montrer en insistant vraiment sur donc, les choses qu'on ne voit pas. Ici, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a x puissance 0, qu'on n'écrit jamais. Moins x puissance ici, alors je vais mettre en évidence l'exposant, c'est 2. Plus 2 fois x à la puissance, ici, 1. Donc quand on multiplie par x2, eh bien, tous les exposants vont être augmentés de 2. Donc vous aurez moins 2x, 0 plus 2, 2. Moins x puissance 2 plus 2, 4. Plus 2 puissance x, donc 1 plus 2, 3. Et après, on ordonne, bien sûr. Donc moins x4, l'exposant le plus grand, c'est 4. Plus 2x3, moins 2x2. Voilà, hein. Donc, très important de savoir comme ça multiplier rapidement par x, par x2, par x3. La règle, c'est que les exposants s'ajoutent. Voilà, maintenant, un triple facteur, vraiment des plus classiques. Comment fait-on ça? Eh bien, pour faire donc triple facteur, on doit les faire 2 par 2. Donc, je vais bien choisir, par exemple, comme ils sont tous à peu près de la même taille, eh bien, je prends les deux premiers. Qu'est-ce que je vais avoir? Ici, x, donc fois x, x2, plus 2x, plus x, plus 2. Alors, ce qu'on peut faire des fois, c'est aller vite. Alors là, vraiment, je m'adresse à ceux qui veulent devenir très, très bons, c'est-à-dire qui veulent gagner en rapidité. On sait qu'on va avoir 2x, on sait qu'on va avoir plus x, donc directement, on peut écrire plus 3x. Plus 1 fois 2, plus 2. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez gagner en vitesse. Après, on développe classiquement, on sait faire. 3 termes fois 2 termes, on aura 6 termes. Donc x, 3, moins 3x, 2. On s'occupe du 3x, plus 3x, 2, moins 3 fois 3, 9x, plus 2 fois x, plus 2x, moins 6. Évidemment, il faut l'avoir fait, puis vous comparez avec moi quand vous avez fini. Et on réduit maintenant, on a bien 6 termes, on compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x3, ensuite les x2, on en a moins 3 là et 3 là. Ah, ça on peut les annuler direct. Ensuite, les x, moins 9 plus 2, donc moins 7, on fait très attention, moins 6. Voilà. Alors je vous propose maintenant, puisqu'on est là pour s'entraîner, ce qui peut être intéressant pour vous, eh bien, vous entraînez et vous essayez de faire ça d'une autre méthode, comme ça, d'une autre manière. Et donc je vais regrouper les deux derniers, on verra si on tombe sur le même résultat. Donc ici, x2, alors on va faire pareil, on a moins 3x, plus 2x, moins 3x plus 2x, moins x, ça c'est vraiment pour les rapides, et ensuite, moins 6. On développe, cette fois-ci, 2 termes fois 3 termes, ça fait toujours 6 termes, x3, on a une multiplication par x, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça fait donc moins x2, moins 6x. Ensuite, plus 1, quand on a plus 1, c'est très simple, on réécrit tout. x2, moins x, moins 6, et maintenant on réduit x3, les x2 s'annulent, 6, moins 6, moins 1, moins 7x, moins 6. Vous voyez qu'on trouve la même chose, c'est très bien. Alors ça m'a permis de vous donner quand même deux petits trucs. Hein. Donc quand on multiplie par x, on a déjà dit, hein, toutes les puissances ont été augmentées, tous les exposants ont gagné 1. Et quand on a multiplié par 1, on a réécrit exactement la même chose. Donc ça peut gagner du temps si vous le savez, vous réécrivez tout de suite. On continue, du même type. Donc on a triple facteur, 3 facteurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on en choisit 2. On va choisir les deux premiers, je ne m'embête pas. Voilà. Et on va développer. Alors là, c'est pareil, on va essayer de gagner un petit peu de temps.
Donc moins x fois 2x, donc moins 2x carré. Ensuite, dx, on en aura moins x fois moins 2, donc plus 2. Je retiens ça dans la tête, plus 2, et ensuite on aura plus 1 fois 2, plus 2x, donc on a plus 4x. Et moins 2. Et ensuite multiplié par 2x moins 1. Voilà. Donc je répète ce que j'ai fait. De tête, j'ai fait moins x fois moins 2, donc j'ai retenu plus 2x. Ici, 1 fois 2, donc plus 2x. On a donc plus 2x, ça fait plus 4x. Et on développe, ça c'est classique, moins 4x3, moins fois moins, plus 2x2. Ensuite, plus 8x2, moins 4x. On fait attention. Ici, un petit bout qui traîne, c'est pas du tout un plus. Hein. Moins 2 fois 2, donc moins 4x, plus 2. Ça fait donc moins 4x, 3, moins 2. Donc ici, plus 2 plus 8, plus 10x2, moins 8x, plus 2. Alors, voilà. Ça, c'est un bon entraînement. Et comme on a fait tout à l'heure, on va le faire d'une autre méthode. Alors, on est là pour s'entraîner le plus possible. Donc, je fais d'abord les deux facteurs d'après. Donc, je laisse moins x plus 1 devant. Et ensuite, 2x fois 2x, 4x2. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. 2x fois moins 1, moins 2x. Je retiens. Moins 4x. Donc, ça fait moins 6x. Plus 2. On développe. Donc, moins 4. J'ai plus la parenthèse. Donc, on va l'enlever, cette parenthèse. Voilà. Moins 4x. 3. Ensuite, moins x fois moins 6 plus 6x2. Moins 2x. Et ensuite, on a ce plus 1. Donc, comme tout à l'heure, on réécrit tout. Voilà. Donc, moins 4x3. Les x2, 6 et 4, 10. Plus 10x2. Moins 2, moins 6, moins 8x. Plus 2, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, les chances d'avoir juste sont quand même très, très grandes. Donc, ici, développement avec un moins. Hein. J'ai rajouté ici un moins. Comme ça, on voit un petit peu tout ce qui peut vous arriver et qui peut vous bloquer si vous ne l'avez jamais rencontré. Alors, quand on a un moins, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est important. On le garde. Voilà. Et on développe tout à l'intérieur de parenthèses. Comme s'il n'y avait pas le moins. On l'oublie. 2x3 fois x2. Donc là, on a dit les exposants s'ajoutent. Ça fait x5. 2 fois 4, 8. Donc, moins 2 fois 4, 8. x3. Ensuite, plus 5x. 2. Moins 20. Et quand on a un moins, alors là, il s'agit de bien comprendre ce qui se passe. Quand on a un moins, c'est comme si vous avez moins 1 multiplié par 2x5, moins 8x3, plus 5x2, moins 20. D'accord? Vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie par moins 1? On a déjà vu. Moins 1 fois 2. On met le moins, ça va faire moins 2x5. Ça veut dire qu'ici, on a un moins devant. Ensuite, moins 1 fois moins 8, eh bien, ça va faire plus 8x3. Moins 1 fois 5x2, moins 5x2. Moins 1 fois moins 20, plus 20. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme si on avait pris tous les signes qu'on avait devant. Alors, ici, vous avez un plus qui s'est transformé en moins. Ici, ce moins s'est transformé en plus. Ce plus s'est transformé en moins. Ce moins s'est transformé en plus. Tous les signes ont été changés. Donc, quand on multiplie une expression par un moins, eh bien, tous les signes qui sont devant les termes, c'est-à-dire que les signes de chaque terme, on va dire, pour être plus clair, vont changer. Alors, dans votre tête, vous pouvez soit faire cette chose-là, soit vous dire que vous multipliez tout par moins 1, ce qui permet vraiment d'avoir une explication, on va dire, mathématique. Donc, quand on a un moins devant une parenthèse, il est d'usage de dire qu'on change tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse, à condition que ce soit tous des termes, bien évidemment. Maintenant, on a un cube, on a vu ça récemment dans une vidéo sur le cube. Comment développer un cube? Eh bien, si on ne connaît pas la formule, ce qui est souvent le cas quand on est au lycée, eh bien, on fait comme si on avait 2x plus 2 fois 2x plus 2 au carré. Donc on a un carré à développer, c'est-à-dire qu'on transforme un cube en un produit du nombre fois son carré. Je vous rappelle que x au cube, c'est x fois x fois x, et si on en regroupe 2, ça fait x fois x2. D'accord? Ou alors, si vous voulez, x2 fois x. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je vais donc calculer d'abord 2x plus 2 au carré. C'est une identité remarquable. A plus b au carré. J'aurai donc 2x au carré, avec des parenthèses, d'accord, ce qui fait 4x2, plus ce double produit. Donc, le produit, c'est 2 fois 2x, 4x fois 2, 8x, plus 2 au carré, plus 4. D'accord? Pour ça, j'ai utilisé donc a plus b au carré, qui est donc a carré, plus 2ab,
plus b carré. Et j'ai utilisé ça avec a égale 2x et b égale 2. Donc j'ai 2x au carré avec des parenthèses importantes, plus 2 fois 2x fois 2, plus 2 au carré. Vous voyez qu'on retrouve donc 4x2 plus 8x plus 4. Et maintenant j'ai fini. Je n'ai plus qu'à développer. Alors, je n'ai plus qu'à développer. Donc là, je vais le faire tout de suite. Donc, on a 2 termes fois 3 termes, 6 termes à la sortie. 2 fois 4, 8x3 plus 16x2 plus 8x. Ensuite, plus 2 fois 4, 8x2 plus 16x plus 8. On réduit. 8x3 plus 16 et 8, 24x2. Ensuite 8 et 16, 24x plus 8. Voilà comment on développe un cube. Et pour ceux qui avaient vu la vidéo sur le cube, on va utiliser la formule, alors que vous n'avez pas à apprendre, mais ceux qui la connaissent, bien, ça donne A3 plus 3A2B plus 3AB2 plus B3. Donc ici, A vaut 2x et B vaut 2. Donc 2x plus 2 au cube, ça sera 2x au cube, donc 2 au cube, 8x3, plus 3 fois donc A2, ce qui fera donc 4x2 fois B, ça fait 2, plus 3 fois A, 2x fois B2, donc 2 au carré, 4, plus 2 au cube, 8. Ce qui donne 8x3, plus 3 fois 4, 12 fois 2, 24x2, c'est ce qu'on avait trouvé, plus 3 fois 2, 6 fois 4, 24x, c'est ce qu'on avait, plus 8. Voilà, cet exercice donc est terminé. Voilà comment on développe donc des cubes quand on est un petit peu plus rapide et qu'on connaît les formules. Voilà, et pour information, voici le prochain exercice que je vous propose. Alors, qu'est-ce qu'on amène de nouveau? Eh bien maintenant, on distribue avec, ici, des expressions un petit peu plus longues. On a comme ça des plus, des moins. Donc, à bien gérer, ça c'est plus difficile, on va dire, parce qu'on mêle à la fois la distribution et la réduction. Donc certains confondent un petit peu tout. Donc c'est le moment où on mélange un peu tout ce qu'on a déjà vu. Et c'est là qu'il faut commencer à faire très très attention. Voilà, à très bientôt.